Le 4 mai 2004, l'Université de Sherbrooke célébrait son 50e anniversaire d'existence. Depuis, tous les ans, elle honore ses étudiants qui célèbrent les 50 ans de leur diplomation. Ces femmes et ces hommes précurseurs ont cru dans notre institution pour préparer leur vie professionnelle. Ils ont tous un profil différent. Il y a cependant une chose qu'ils ont tous en commun, la fierté d'être issus de l'Université de Sherbrooke et le vif attachement qu'ils ont envers l'institution où ils ont acquis des racines pour la vie. Il y avait une faculté, celle du génie, et après ça, c'était les champs et les vaches. C'était une université neuve et que tout était ouvert. La créativité était toujours présente. Pour avoir travaillé dans une faculté qui a dû se développer, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on devait inventer quelque chose pour vivre puis pour se faire un nom. Ils ont cultivé cette sorte de fierté-là qui non seulement a fait en sorte que le groupe s'est serré davantage, mais en même temps aussi, on a acquis une sorte d'amour pour notre alma mater. Oh, c'est la qualité des professeurs qu'on a eus les premières années, mais ils étaient tellement dévoués pour les élèves que ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, c'est un campus, c'est un lieu de science et de connaissances et de recherche aussi. C'est tout ce côté-là qui s'est développé. Sherbrooke a finalement attiré plusieurs étudiants du reste du Québec la qualité aussi, l'enrichissement des facultés, évidemment l'enrichissement aussi physique du campus qui ne cesse de s'améliorer. Et je dirais la vie, je parlais d'une petite société en fait. Et alors la vie, l'intensité de la vie sur le campus, une certaine familiarité que je pense qu'on ne retrouve pas, par exemple, à Montréal ou dans les grandes universités. Elle est l'université, je pense, du Québec. J'ai l'impression que ça éclate de partout. On la voit d'ailleurs. J'ai rapporté, bien sûr, le diplôme et je vous rappelle ce souvenir qu'à l'époque, tout était rédigé en latin. Moi, je dirais, après 50 ans, elle m'a donné, je dirais, des bases, bien sûr, mais principalement, je dirais, une capacité d'avancer. La foi, voilà, la foi dans les connaissances qu'elle me transmettait. J'avais imaginé qu'elle grandirait. Oui, j'avais imaginé qu'elle deviendrait très importante. Et ça, pour moi, c'était mon rêve et mon souhait. Et aujourd'hui, des gens autres que moi ont réalisé mon rêve. Et ça, c'est superbe. Ce que je retiens, surtout, c'est la collégialité et l'amitié qui s'est développée à ce moment-là entre les 8 qui étaient en 4e année de faculté de droit. Je pense que c'est ce que... On s'est toujours revus, on s'est toujours appelés, puis on se revoit, puis c'est comme si c'était hier. Les nuits blanches pour essayer de réussir l'examen parce qu'on était un petit peu sortis de l'université bien les soirs. C'est un peu distrait, quoi. Oui, pas distrait, pas toutes sortes d'affaires. Mais ça fait partie de la vie universitaire, ça. Absolument. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. C'était pas mieux dans notre temps, il ne faut pas s'alarmer avec ça. Quelques sorties mémorables aussi. Oui, pas besoin de donner de détails. J'ai osé venir à Sherbrooke et je suis parti non seulement avec un diplôme, mais je suis parti avec une femme. Voilà. Le professeur s'assoyait à la place du juge. Puis quand le cours était fini à 10 heures, le professeur s'en allait, le juge rentrait. Puis si on avait le goût d'assister à ce procès-là, on restait là. Tout simplement sur nos chaises. Quand je raconte ça à des gens de Montréal qui ont fait leur cours de droit à Montréal ou à Québec, ils me regardent avec des yeux grands comme ça et ils disent « Ah oui, ça se peut pas, mais oui, ça se peut. » Ça a été unique, ça, au Québec. Ça s'est jamais vu, je pense pas, ailleurs. Sherbrooke, pour moi, c'est très précieux. Et j'en garde un excellent souvenir. Et je dois vous dire que lorsque je reçois de la littérature de l'Université de Sherbrooke, dont entre autres la Fondation, le cœur ne vibre pas tout à fait la même chose. Je la vois beaucoup plus belle encore qu'aujourd'hui.
avec une tête de proue, non pas au Canada, mais dans l'univers.